asalaamaaleykum mbooloo bi man maa ngi tudd Yacine Ndiaye madame Diallo directrice de travaux ci biir Ecotra waa li ma si bëggoon apporter lu ndaw rek mooy présenter leen matériel bi ñu mobiliser fii ci Touba ci la ville sainte de Touba pour travaux yi ñuy def pendant 5 ans comme ni ko monsieur Philippe waxee ñu ngi mobiliser chaque année ren na ko xool mobilisation bi xam ne c'est une forte mobilisation. On a amené une vingtaine de camions, 4 chargeurs. On a amené aussi des tractopelles, 2 tractopelles, 6 motopompes, dont 4 électriques et 2 diesel, d'une capacité de 120 à 150 mètres cubes heure. On a aussi amené des citernes, on a aussi amené des camions hydrocureurs. Il y a aussi le bus du personnel, il y a aussi des véhicules légers pour faciliter la mobilité. Il y a aussi une cuve de carburant et beaucoup d'autres matériels pour faciliter les travaux. Maintenant pour le programme, nous avons top rek ci ginnaw sëñ bi fu ñu liggéeyloo rek ñu liggéey ko. OK. Maintenant pour le programme, nous on suit le programme du sëriñ. Tout ce qu'il nous demande de faire sur les tronçons, on le fait. Tout ce qui est reprofilage lourd, s'il y a du remblai aussi, on le fait. Il y a aussi comme je l'ai dit aussi, de l'aspiration parce qu'il y a des stagnations d'eau que la pluie a occasionné. On est sur ça. ci wolof rek ñu ko woon xam lan ngeen indi tey fii ci Touba muy dispositif bi. waaw dispositif bi ñu indi fii ci Touba comme ni ñu koy defee fii ak juróomi at a ngi nii chaque année dañuy mobiliser indi matériel bi ñu indi fi ren toll na ci ñaar fukki camion indi nañ aussi lu toll ci ñeenti chargeur indi nañ ay chargeurs yu mag indi ay chargeurs yu ndaw boo ko boolee lépp juróom-benn lay doon ñeenti chargeurs yu mag ak ñaari chargeurs yu ndaw muy tractopelle. indi nañ aussi ay motopompes yi nga xam te ni moo ñuy permettre ñu ngacc ndox bi indi nañ ay camions hydrocureurs indi nañ ci ñaar indi nañ ay bus ak oto yu ndaw yoo xamante ni mooy permettre ñiy liggéey di dem di ñëw indi nañ sa personnel bu takku boo xamante ni ñoom ñooy def liggéey bi indi nañ lépp li nga xamante ni ci matériel moom mooy liggéey bi indi nañ ko matériel yu mucc ayib nañ indi pour mën a liggéeyal sëñ bi. ci wàllum programme bi ngeen ne sëñ bi ngeen di xaar mu. waaw wàllu programme bi ñu fi ñëwee ba tey depuis le 8 sëñ bi moo ñuy jox programme comme ni ñu koy defee chaque année lu mu ñu jox ñu liggéey ko am na loo xamante ni liggéey nañ ko ba pare am yoo xamante ni ñu ngi ci fi mu toll nii ñu ngi ci nañ nekk te bëgg nañ incha allah rabbi fii ak ñaari fan avant màggal ñu pare lépp boo defee sëñ bi daal mën cee kontaan. Bonjour tout le monde, je suis Alpha Samb, je suis le directeur du contrôle suivi et évaluation du projet de Ecotra et directeur technique. Et je viens intervenir au nom du président directeur général d'Ecotra, M. Abdoulaye Sylla, qui, pour la 5e année consécutive, a mobilisé l'ensemble de son matériel, de son personnel et de ses ressources pour apporter son concours à la préparation du Grand Magal de Touba. Chaque année, pendant 3 semaines à 1 mois, l'essentiel du matériel, du personnel et des ressources d'Ecotra sont transférés ici dans la ville sainte pour apporter des solutions aux problèmes de la voirie, aux problèmes de l'assainissement, aux problèmes du nettoyage de la ville. Et remercier le ciel et Dieu de lui avoir donné l'occasion chaque année de venir servir Seigne Touba. Parce que pour lui, la chose la plus importante dans ses missions, c'est de servir Seigne Touba. Et que tout ce qu'il peut et tout ce qu'il a, la première destinée, c'est la ville sainte et c'est servir Seigne Touba. Donc, c'est fidèle à cette idéologie, fidèle à cette vision que chaque année, il nous instruit de nous mobiliser et de faire le maximum pour que le Magal se fasse dans de très bonnes conditions. Yacine, Madame Diallo qui vient de parler, vous a décliné le programme et l'ensemble du matériel que nous avons mobilisé. Et nous sommes derrière le Grand Marabout pour suivre l'ensemble des instructions qu'il nous donne et pour satisfaire aux besoins des populations. L'adjoint au maire vient de le dire, même si cela le réitère, que c'est avec beaucoup de plaisir que nous apportons notre concours à la préparation pour que le Magal se passe dans de très bonnes conditions. Une question par curiosité, qu'est-ce qui se passe réellement entre l'Ecotra, la Geroute et l'ARMP? Vous faites une digression. Je dirais qu'on n'était pas venu pour ça. Mais
nous allons faire un petit rappel. Nous avons quelques difficultés, comme beaucoup d'entreprises sénégalaises d'ailleurs, pour accéder à la commande publique. Ecotra est l'une des entreprises, pour ne pas dire l'entreprise la plus importante au Sénégal en matière d'équipement, en matière de personnel et en matière de capacité. M. Abdoulaye Sylla a fait sienne l'idée qui consiste à dire que le pays doit être construit par les Sénégalais. Toutes ces ressources, il les a investies ici au Sénégal. Parce qu'il a foi que la construction de ce pays passe par les Sénégalais. C'est pourquoi il a investi près de 77 milliards pour acheter du matériel. Il emploie près de 800 personnes. Il paye près de 500 millions de salaires par mois. Il emploie beaucoup de nationalités parce que la qualité et le savoir et le savoir-faire fait partie de ses credos. Et malgré l'ensemble de ces investissements, nous peinons, comme beaucoup d'entreprises sénégalaises, à accéder à la commande publique. La preuve, avec Ageroute, nous avons participé à plusieurs appels d'offres. Il arrive, et c'est souvent le cas, que bien qu'Ecotra gagne des appels d'offres, gagne des marchés, on essaie de ne pas le laisser faire de marché, on le donne à des entreprises autres, pour ne pas dire à des entreprises étrangères. C'est le cas du marché relatif aux travaux de voirie de la boucle des Kalounaï, où nous avons participé à l'appel d'offres. Nous avons gagné l'appel d'offres régulièrement. La Géroute a adjugé le marché à Ecotra. La Banque africaine de développement a refusé cette adjudication, a demandé qu'on l'adjuge à une entreprise chinoise qui est plus chère de plus de 2 milliards qu'Ecotra. Nous sommes à 14 milliards, l'entreprise chinoise est à 16 milliards. Nous avons suivi toutes les procédures judiciaires pour contester cette situation. La Cour suprême a apprécié en dernier ressort nos requêtes et a donné raison à Ecotra et a cassé le marché. Malgré cette situation, Ageroute et l'État du Sénégal continuent de vouloir laisser la société chinoise continuer le travail. Ceci nous semble d'une injustice notoire. Nous sommes des Sénégalais. Notre justice suprême a décidé d'une chose. Nous ne pouvons pas comprendre que l'État choisisse de ne pas respecter cette décision de la justice. Nous l'appelons à respecter cette décision parce qu'il y va de l'honneur du Sénégal, il y va de la dignité du Sénégal, mais il y va également de l'accompagnement des entreprises sénégalaises. Donc nous appelons encore une fois l'État à accompagner les entreprises sénégalaises, accompagner les Sénégalais qui s'investissent pour développer ce pays. D'autres marchés encore ont suivi. Nous avons dans les appels d'offres relatifs à la route Sénoba-Ziguinchor-Mpac, le lot 1, Ecotra a gagné. Ageroute continue de lui contester cette adjudication et est en train de vouloir donner ce marché à une autre entreprise. Nous continuons à le contester. Nous avons gagné le lot 3. Il hésite à le programmer. Ça fait 1 an que l'analyse a été terminée et Ecotra a gagné. On ne nous donne pas ce marché. Et on met encore d'autres appels d'offres. On ajoute des conditions supplémentaires qui restreignent la participation des entreprises sénégalaises à ces concours. Je dis, toute cette démarche n'est pas pour aider la promotion de l'entreprise sénégalaise, n'est pas pour aider le secteur privé sénégalais. Et l'État du Sénégal a le devoir d'accompagner ces entreprises. Et pour les travaux que nous sommes en train de faire, l'autre restriction est que nous faisons ces travaux, nous les exécutons dans les règles de l'art, nous travaillons pendant 1 an et le premier décompte n'est toujours pas payé. Nous avons travaillé dans le cadre du programme d'entretien routier du réseau de Dakar-Le-Péra sur près de presque 3 milliards de travaux exécutés, préfinancés totalement par Ecotra. Il n'y a qu'un début de paiement qui a été exécuté il y a moins d'1 mois.
et qui porte sur moins de 20% des travaux. Donc cette situation, je crois que c'est une situation qui asphyxie l'entreprise sénégalaise. Et si nous voulons aider l'entreprise sénégalaise, il faut l'aider à accéder au marché public. Il faut l'aider à recevoir les paiements à temps. Les entreprises étrangères que l'on chante ici sont des entreprises sénégalaises, des entreprises étrangères à qui on a donné des marchés, on a facilité les paiements, on les a accompagnés et on chante les performances. Mais je peux vous dire ici que les entreprises sénégalaises telles que Cotra peuvent être beaucoup plus performantes que ces entreprises étrangères si on les mettait dans de bonnes conditions d'exécution des travaux. Ils ont l'expertise, ils ont le matériel, ils ont le savoir, ils ont le savoir-faire. Monsieur, qu'est-ce que vous, avec tout ce que vous venez d'énumérer, ne pensez-vous pas qu'il y a une volonté manifeste de nuire à Ecotra et à son secteur? Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que quelque part, des décideurs n'ont pas compris des démarches et des attitudes qui sont en train de se construire autour des agences d'exécution des travaux, autour du dispositif de contrôle et de veille sur le respect du code des marchés publics. Donc je pense que j'appelle tout simplement aux autorités les plus élevées de ce pays de se pencher sur cette question, d'aider le secteur privé national pour que vraiment le Sénégal puisse être construit par les Sénégalais. Une dernière question, est-ce que les travailleurs sont